Est-ce qu'une passion est obligatoire dans une vie? Est-ce que vivre de sa passion est une solution? C'est les questions autour duquel on va débattre aujourd'hui. Mais sinon, j'espère déjà que vous allez bien. Ryan, toi, comment ça va? Ça va et toi? Tranquillement, il est le matin, il est 10h, je s'est réveillé tranquillement. Donc, j'espère qu'on va passer une bonne vidéo et on lance le générique. Donc déjà pour commencer, j'aimerais définir le mot passion. Alors ce qu'on va faire c'est que j'ai noté un peu le mot passion sur internet. C'est ça, si vous nous voyez regarder pas mal notre téléphone, c'est parce qu'on a pris quelques petites notes. Après des notes les gars, Pour structurer les choses là, on essaie d'échanger. là on upgrade les gars, on upgrade de ouf. C'est ça. Donc du coup, moi la définition que j'ai eue c'est une passion se définit comme une forte attirance pour une activité, un objet ou une personne que l'on aime, que l'on trouve important et dans laquelle on investit beaucoup de temps et d'énergie. Moi j'aimerais bien que tu me dises toi ta définition de passion personnelle genre. Bah, en soi, moi, ma définition, elle est pas tant loin que ça de ce que tu viens de dire. Ouais. Personnellement, pour moi, une passion, c'est quelque chose déjà qui te procure du plaisir. Ouais. Déjà, c'est très important. Pourquoi je te dis cette notion de plaisir? C'est parce que, en gros, cette chose va te faire avancer, même si, par exemple, il pleut. On va dire, je te dis une bêtise. Exactement. T'es passionné par le foot, même s'il pleut, même s'il neige, même s'il fait 50 degrés, bah, tu vas jouer parce que t'aimes ça et ça te procure du plaisir. Totalement. Tu vois? Ok. Bah ouais, pour moi c'est ça, pour moi c'est une passion, c'est quelque chose que t'aimes faire et que quoi qu'il arrive, bah tu la feras quoi. Et qui te fait oublier aussi tes problèmes. Ouais, bah, et justement, Voilà. j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est ce que j'allais dire, c'est que, en fait, si tu veux, une passion, c'est quelque chose qui te sort de ce monde, tu vois, pour moi un peu. Tu vois. C'est-à-dire que peu importe, t'as passé une journée de merde, à l'école c'est la merde, à partir du moment où tu pratiques ta passion, t'oublies tout. Exactement. Pour moi, c'est ça. Et justement, moi j'aimerais bien faire justement la différence entre passion, intérêt et passe-temps. Parce que j'avais vu un graphique pas mal que j'avais relevé. Et en gros, intérêt, c'est j'aime bien. Parce que par exemple, pour moi, quand les gens ils disent ouais, moi ma passion c'est regarder des séries. Exactement. Pour moi, non. Si ta passion c'est regarder des séries, c'est-à-dire que tu connais chaque réalisateur, tu sais pourquoi on met cette scène-là, pourquoi on fait. C'est juste que t'aimes bien. Pour moi, et les voyages, c'est la même chose pour moi, tu vois. À moins que. Du coup, si ta passion, c'est Après, les voyages, c'est un peu différent. bah, je sais pas, parce que pour moi, regarde, par exemple, moi j'ai plein de gens qui me disent ouais, moi j'aime bien. Ma passion c'est voyager. Mais quand tu voyages, tu fais juste des trucs touristiques. Genre pour moi, si ta passion c'est voyager, c'est que t'aimes bien apprendre tu sais, les cultures étrangères, Ok, je vois, t'aimes ouais. faire ceci, alors que moi, quand je sais qu'ils vont en vacances, c'est juste pour faire la bringue, tu vois. Ok, je capte. En gros, pour toi, ouais, c'est vrai qu'une passion, faut quand même la pousser. Bah c'est ça, c'est parce que moi, si je te dis, c'est quoi, tu kiffes les voyages, ok, explique-moi l'histoire du Mexique, un truc comme ça, tu vois, t'es parti là-bas pendant 2 mois, explique-moi du coup tout ce que t'as fait là-bas. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est juste un intérêt, enfin, ouais, genre pour moi, c'est pas une passion. Je sais pas comment expliquer. Ouais, Tu sais, si, pour je moi, comprends, une passion, c'est quelque chose dont tu peux me parler pendant 6 heures, tu vois. Ok, c'est quelque chose ouais, que t'as poussé réellement. Ouais, c'est Pas ça. que t'as vu qu'en surface. Et bah, voilà, justement. Ok. Du coup, dans le graphique, il y a intérêt égale j'aime bien. Donc, une chose que t'aimes bien faire, voilà, que t'aimes bien regarder. Il y a hobby, qui est le deuxième niveau, c'est je pratique de temps en temps. Ok. Et il y a passion, ça me définit et ça en devient presque obsessionnel, genre, tu vois. Ok, ouais. Genre vraiment, tu vis de ça, quoi, tu vois. C'est vrai. Après, t'as dit le mot obsessionnel. Moi, je trouve qu'il faut pas forcément une certaine passion pour être obsessionné par quelque chose. Hein. Ouais, c'est oui. Parce Oui, que moi, ok. je sais qu'à l'époque où je faisais encore, on va dire, du basket, j'ai jamais vraiment été obsessionné par ça, tu vois. Obsessionné, ça se dit, hein. Est-ce que t'as été obsessionnel? Est-ce que t'as été obsessionnel, je crois? Là, j'invente des mots. Bref, Ouais. voilà, j'ai jamais été... Ouais, t'as pas eu d'obsession pour ça, quoi. Exactement, j'ai Bah. jamais eu vraiment d'obsession pour ça, mais c'était d'autres choses qui m'animaient, tu vois. Bah après, C'était la soif de vaincre, on va dire, non, tu vois. mais oui, ouais. Ok, mais dans tous les cas, tu faisais le boulot, quoi. Ouais, je faisais le boulot, Ouais. tu vois, je m'entraînais plus que les autres, mais j'ai jamais réellement été passionné. Tu vois, moi, par exemple, je me retrouve dans ce que tu dis parce que dans ma vie, j'ai jamais eu réellement de passion et c'est vrai que même aujourd'hui, je le sens. Ouais. Et je me retrouve dans les mots. C'est quoi déjà les 3 mots que t'as dit? Du coup, t'as Hobby. intérêt, j'aime bien. Hobby, je pratique de temps en temps. Et passion, ça me définit. Et... C'est plus de l'intérêt que j'avais. Hein. Ouais. Pas mal de choses que j'ai fait dans ma vie, ça a plus été de l'intérêt. Tu vois, si on se compare nous deux, par exemple, toi, la musique, abonnez-vous aussi à sa chaîne secondaire. On va mettre Tu là. vois, on va la mettre. Où tu parles vraiment de la culture, pas que de la musique. J'ai pas envie de te refermer qu'à ça. Ouais. Mais toi, t'as été quelqu'un que. Bah, tu l'es toujours d'ailleurs. T'es quelqu'un qui est passionné par la culture. Je vais pas dire la musique. Non, t'as raison. Tu vois, Ouais, c'est vrai que je dis moi. la culture ouais, en général, tu vois. Vraiment. Et dedans, je sens que t'es. Peut-être que je me trompe, mais je sens une réelle passion parce que quand on regarde des vidéos, par exemple, la vidéo sur le son le plus sous-côté de Michael Jackson que j'ai vu la dernière fois. Ouais. Putain, je regarde tes vidéos. Hein. Je fais le boulot. Je regarde tes vidéos. Mais quand je la regardais, je me suis dit, l'analyse, elle est réelle et on sent une passion parce que
faut rechercher ça, tu vois. Ouais, de ouf. C'est-à-dire que si t'aimes pas, tu peux pas faire ça. Ouais, il y a des choses que tu veux pas fake. C'est vrai, c'est vrai. Ça se fake pas, tu vois. Mhm. Surtout que là, t'es pas dans dans un objectif monétaire, c'est vraiment dans un truc où, Ouais, c'est le comme pour acharner, on est là pour redistribuer les C'est choses. ça, j'ai envie de discuter de Tu vois. certaines choses avec les gens et tout, tu vois. Ouais, je suis vraiment là pour partager en vrai. C'est vrai. Ça veut dire que, après, en disant ça, est-ce que moi, ma passion, ce serait redistribuer les choses, aider les gens, donner aux gens? Je sais pas si ça peut se considérer comme une passion. Bah, justement, ce que j'ai demandé, est-ce qu'on peut considérer ça comme Ouais. une passion, pardon? Je sais pas. Je sais pas, bonne question. Je sais pas, parce que c'est vrai que moi, là, vraiment la chose où, entre guillemets, je sens une certaine rédemption, où j'oublie, entre guillemets, mes problèmes, entre guillemets, tu vois, je dis bien entre guillemets pour grossir le trait, c'est quand je suis dans comme j'ai dit, dans la redistribution, quand j'aide, quand j'apprends des choses aux gens. Ouais, c'est vrai que toi t'es beaucoup comme ça. Parce que je me sens, entre guillemets, utile. Ok. Tu vois, Mhm. je me sens, entre guillemets, utile, je me sens, entre guillemets, redevable de la vie. Ok, ouais. Parce que quand tu te poses et tu vois les galères les galères que les gens ont. Par exemple, la dernière fois, je suis allé faire juste un test médical. Tu vois, j'avais mal au genou, j'avais le seum et tout. T'arrives, tu vois qu'il y a un mec, il est amputé, il a le sourire. Exactement. T'es en mode, wesh. Ah, ça fait relativiser, hein. T'as vu? Mm. Moi, je suis un gars, je suis dans la... Peut-être qu'il y en a qui pensent le contraire, mais moi, je suis quelqu'un, je relativise énormément parce que je me rends compte de la chance qu'on a. Mm. Et c'est pour ça que j'aime bien, justement, le rendre à la vie. Parce qu'en un claquement de doigts, Ah, tout peut partir. Hein. tu vois ou pas? Tout peut C'est-à-dire que partir. c'est là où, entre guillemets, je ressens une certaine paix. Après, est-ce que c'est une passion? Je sais pas. Mais c'est vrai que ce que t'as dit, je le ressens, entre guillemets, énormément dans ça. Ok. C'est ça. Mais toi, justement, on parlait du fait que avoir des passions, c'est quelque chose qui te fait un peu sortir de ce monde, qui, comment on appelle ça, te sort un peu du train de vie, voilà, métro boulot dodo, quoi, tu vois. Vu que tu considères ne pas avoir de passion, est-ce que t'as un moment, justement, je sais pas, un truc que tu pratiques ou t'oublies, genre? Non, malheureusement, j'ai pas ce lâcher prise. Parce que, tu vois, quand je fais du sport, je suis arrivé à un stade où, t'as vu, on a traversé tellement de choses. Ouais, mais on en a fait, on le fait fait- tellement. Ouais, On voilà. le fait par habitude, en fait. Et c'est ça, et j'oublie pas forcément mes problèmes. En fait, il suffit que je fasse. Tu vois, si je fais un bon match, entre guillemets, je fais une bonne séance de sprint, je vais dire ok, mais il suffit que je fasse le moindre écart, c'est terminé. Ouais, ouais. Ah, tu m'as perdu, c'est fini. Je vois. Je vais repenser à tout. Je vais dire, ah ouais, pourquoi je suis là, tu vois ou pas. Ok, C'est-à-dire que on est arrivé, je pense que toi aussi, je suis arrivé à un stade de ma vie où le sport, ça me fait pas forcément oublier mes soucis, personnellement, moi. Non. Tu vois. Non. Bah, là, je vais parler de mon cas. Parce que du coup, bon, il y en a pas mal qui savent, mais du coup, moi, j'étais en centre de formation et tout, donc j'ai vite été dans le basket. Et le basket, c'est ce qui m'a animé toute ma vie. Donc, ça a, du coup, souvent été mon échappatoire, entre guillemets, tu vois. Et maintenant que, du coup, j'ai arrêté de jouer au basket, j'ai plus ce même rapport, justement, à ma passion et au basket, tu vois. Parce que malheureusement, maintenant, quand je joue au basket, je vais penser à putain, pourquoi je suis plus pro? Pourquoi je suis pas pro? Pourquoi je n'ai pas fait ceci? Pourquoi je n'ai pas fait cela? Donc, tu vois, ma passion, j'ai une relation toxique un peu avec le basket, Non, actuellement, c'est tu vrai, vois. Donc, et en fait, ça me donne, du coup, ça nous donne un peu une passe idée pour le deuxième sujet. C'est est-ce que avoir une passion, c'est obligatoire dans une vie et est-ce que c'est une solution? Je dirais pas obligatoire, mais presque. Et c'est une solution parce qu'en fait, ça te permet d'être aligné avec toi-même, tu vois. Parce qu'en fait, Oui, oui. il n'y a pas tout le monde qui a des passions, mais il y a beaucoup de personnes qui trouvent, entre guillemets, un sens à leur vie. C'est un sens où, à un moment, tu as une famille, tu as un travail, et tu es aligné, quoi. C'est ça, parce que ce que je veux dire. comme j'avais noté, en fait, la passion, c'est un truc qui te définit, en vrai, tu vois. Exactement, C'est un peu ton vrai toi, tu vois. c'est ça. Donc, ouais, en fait, moi, je pense que c'est quand même... C'est un peu obligatoire. Ouais, bien sûr, parce qu'en Parce fait, que- ça te donne, entre guillemets, un sens à ta vie, Voilà, exactement. Pour moi, ça- ça t'équilibre. Ouais, C'est quelque ça- chose qui équilibre ta vie. et ça te permet de te motiver quand c'est dur. Mais comme je t'ai dit, il y en a qui n'ont pas forcément de passion, et à un moment, tu vois, quand tu as une famille, quand... tu vois, je prends un exemple de nos parents, par exemple, Ouais. qui sont venus d'Afrique, qui sont battus, encore merci à tous les parents, tu vois. Tout le monde. Mais, tu vois, je pense pas qu'ils étaient forcément passionnés, mais vu, entre guillemets, les charges qu'ils avaient, t'es obligé d'avancer, tu vois. Ah ouais, oui, ils avaient pas le choix. Tu vois, C'est-à-dire qu'ils étaient pas dans la même situation que nous, tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas obligatoire, mais c'est extrêmement bénéfique parce que ça te permet de, comme je t'ai dit, être aligné avec toi-même et d'être bien. Bah ouais, ce que j'allais dire, c'est que ça te permet surtout d'être épanoui, tu vois. Enfin, Mhm. ça, du coup, je vais en parler dans le troisième, dans le troisième topic qu'on va faire. Mais justement, quand je parle d'équilibre, je parle aussi, tu sais, des relations. C'est vraiment Bien sûr. là que je le vois, tu vois. Parce que moi, j'aime bien demander, souvent, la première question que je pose aux gens quand je les rencontre, c'est quoi ta passion?
Et à partir de cette question, je comprends tout sur la personne. Bien Parce sûr. que, par exemple, si je prends l'exemple allez, d'un couple, tu vois. Mm. On prend une fille ou un mec qui n'a pas de passion. Ça veut dire qu'elle va rencontrer un gars ou une meuf, Mm. et là, paf, l'amour. Sauf que du coup, ben, entre guillemets, vu que pour moi, une passion, c'est quelque chose qui procure du bonheur, elle va devenir passionnée par sa meuf, et du coup, sa seule source de bonheur, ce sera sa meuf. Mm. Et c'est comme ça que ça part en couille. Parce que du coup, tout dépend de la personne, et c'est comme ça que ça pète après. Bien sûr. Alors que si t'as une passion, ça t'équilibre quand même un peu, tu vois. T'aimes bien ta meuf, ok, mais t'as aussi ton truc de ton côté. Ouais, bien sûr. Ça te permet de, tu vois. Parce que dépendre d'un sport ou d'une passion, ça va, tu vois. Dans le sens où le basket, ça va jamais te trahir, entre guillemets, tu vois. Mm. Mais un humain, ça reste un humain. C'est vrai. Un humain, ça reste un humain. Donc dépendre d'un humain, c'est trop compliqué, hein. C'est vraiment trop compliqué. Et je le vois beaucoup, surtout à notre âge, là, on voit beaucoup que ça a détruit plein de relations, que ce soit amicales ou même relations amoureuses, quoi. Bien sûr. Parce qu'en plus, j'avais vu une phrase là que je viens de revoir, et qui est vraie, c'est que la passion, elle n'est pas obligatoire pour vivre, mais elle est souvent un accélérateur pour s'épanouir. Et ça, c'est vrai. Exactement. Parce que quand tu as une passion, bah, tu te cherches moins, tu vois. Ah, mais oui. Et se chercher, c'est une souffrance, hein, Putain, mais c'est vrai que t'as raison. tu vois. Parce que je connais tellement de gens qui se cherchent. Tu vois pas. Alors que, ouais, totalement. Putain, je suis vraiment d'accord Tu avec toi. par contre. Et ça, c'est vraiment réel parce que, t'as vu, encore une fois, on vit dans un monde compliqué où sans passion, bah, t'es beaucoup en face de la réalité. Cette réalité, elle est compliquée. Surtout pour nous, par exemple, là, entre guillemets, la Gen Z, où on voit que, par exemple, pour trouver du travail, c'est compliqué. Que forcément, je dis pas de pas aller à l'école, mais que les diplômes, maintenant, ça veut pas forcément rien dire. Vraiment, tout le monde est T'as diplômé vu finalement. Tu vois, ça veut dire que avoir une passion, au moins, t'as vu, là, on est dans un truc où maintenant, tu peux vivre de ta passion, tu vois. Troisième topic, Tu vois justement. Troisième topic, c'est vivre de sa passion est-il une solution dans la vie et à quel point est-il réalisable? Ah, pour moi, ça donne vraiment un sens à ta vie. Parce que ça donne Bien déjà un sens à ton travail. On sait que le métro boulot dodo, c'est une grosse source de souffrance pour beaucoup de gens, hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je sais pas si les gens connaissent Robin des Bois, mais je t'ai parlé de sa vidéo la dernière fois. Ouais. Dès lundi matin, 3 malaises voyageurs dans 3 lignes différentes. Gars, Malaise différents sur 4 lignes différentes lundi matin sur Paris. Vous pensez que les gens sont heureux d'aller au travail? Ça te montre à quel point, comment c'est dur. c'est dur. C'est dur. Ça veut dire que ça te montre vraiment que si t'es là, je sais pas, je te dis une connerie, il y a des fleurs là, t'aimes les fleurs et t'es fleuriste, ah bah t'es content d'aller au travail, parce que t'inculques ta passion aux autres. Ouais, c'est vrai. Tu Mais vois. dans un autre sens aussi, je vais reprendre justement mon exemple du basket. Bah, c'est chaud. Ouais, parce vois. que c'est chaud, oui. Parce que, en fait, regarde, le truc, c'est que vu que moi j'ai vite commencé à jouer, si tu veux, ma passion pour le basket, elle s'est évaporée à 15 ans. Ouais, Parce bah que c'est devenu mon taf, entre guillemets, tu vois. Ça veut dire que, en fait, travailler, enfin, vivre de sa passion, c'est aussi. Ça peut aussi mener à la perte de ta passion, en fait, tu vois. Exactement, si c'est. Je pensais pas que t'allais dire ça, mais moi je pensais que t'allais dire aussi, parce que une fois à ton école, tu m'avais dit que. Il y avait une athlète, elle avait parlé de ça. Ouais. Pourquoi vivre de sa passion, ça peut être dangereux? Parce Ouais. que ça peut s'arrêter à tout moment. T'as vu? Aussi. T'es athlète, Aussi. une blessure ou même la fin de carrière. Aussi. Il y en a qui appellent ça la première mort, je La crois. première, ta retraite, ouais, premièrement. Ouais. La retraite Il me première. semble que c'est toi qui m'avais dit Ah, ça, je te je laisse vais- expliquer un peu. Ouais, bah en gros, vu que tu ne vis que de ça, vraiment, en fait, le problème c'est que quand du coup tu fais du sport à haut niveau, le sport en fait c'est ta personnalité, tu vois. Par exemple, moi qu'à travers le basket. Genre, moi qu'à travers le basket. Le basket c'est comment? Le basket c'est comment? Même ça fait 3 ans que j'ai arrêté, Bien tu sûr vois. que les gens. Mais ouais. on va repartir le basket c'est comment? Et ben en fait c'est ton identité en fait. Ça veut dire qu'au moment où tu arrêtes ton sport, tu perds qui tu es, tu vois. Tu vois, moi par exemple, Dieu merci, en vrai, ce qui m'a permis d'arrêter sans trop de problèmes, c'est que j'ai beaucoup de passion. Je suis quelqu'un d'assez curieux, je suis passionné par beaucoup de choses et tout, donc ça va. Mais il y a des gens, encore une fois, c'est que ça. Donc je leur enlève le basket, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr. Et c'est là aussi, tu vois, un des problèmes de la société. C'est parce que toi, entre guillemets, bon, je dis pas qu'ils sont pas intelligents. Après, toi, comme t'as dit, non, t'es curieux. Ouais, moi, Or que nous, surtout dans les quartiers, bah, je prends l'exemple de, par exemple, moi, bah, on m'a très vite catégorisé que dans ça, on m'a montré rien d'autre. Moi, c'est parce qu'en étant oui, avec oui. toi, en étant, entre guillemets, un peu curieux, j'ai pu voir autre chose. Ah oui, ah oui. Mais malheureusement, des fois, t'es dans un truc où, t'es bon qu'à ça. Ah mais bien sûr. De toute façon, quand t'es quartier, on te montre pas tout. Hein. T'es bon qu'à ça. Donc à l'école, on te montre pas tout, on te montre pas tout ce que tu peux faire. C'est ça. Et bien sûr, mais c'est bien fait, les choses sont bien ficelées en France. Tu vois, ça veut dire que c'est vrai que c'est bien, mais que ça peut être très vite dangereux, toxique, parce qu'il y a un moment où certaines passions peuvent s'arrêter, tu vois. Ouais, bah oui, tu l'as dit. Hein. Et du coup, la question d'après, c'est à quel point est-il réalisable Comment ça? de vivre de sa passion actuellement. Hmm. Moi, je pense que
d'un côté, on n'a jamais pu autant vivre de sa passion. Bien sûr. Que ce soit grâce, comment ça s'appelle, à l'émergence des réseaux sociaux. Franchement, là, actuellement, vraiment, vivre de sa passion, c'est vraiment une chose réalisable. C'est ça, c'est très vrai. Mais il y a aussi un hic. Dis-moi. Parce que du coup, il n'y a pas tout le monde qui va réussir, tu vois. Ouais, c'est ça, malheureusement. Ouais. Et le problème, c'est que des fois, prendre le chemin classique, même si. Enfin, je veux dire, je le conseille pas, je sais pas, tu vois, mais prendre le chemin classique, c'est peut-être la meilleure des choses, tu vois. Mais après, il n'y a pas tout le monde qui a conscience et qui se met en tête qu'il n'y a pas tout le monde qui va réussir, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, entre guillemets, dans cette chose de méritocratie, qui sont dans ce truc où, de toute façon, je vais à l'école, je vais avoir un bon travail, tu vois. Alors que c'est pas forcément vrai. Ça veut dire que c'est vrai ce que tu dis, mais est-ce que les gens s'en rendent compte, tu vois? Bah, je sais pas, parce que d'un côté, nous, on est pareil. C'est-à-dire que nous, on sait qu'on va réussir, tu vois. Bien sûr. Peu importe, on va réussir. Tout le monde pense comme... Si tout le monde pense comme ça, bah du coup, il y aura peut-être la moitié qui vont pas réussir, tu vois. Ouais, mais exactement. je peux pas leur en vouloir de penser comme ça parce qu'on pense la même chose. Tu vois, c'est ça aussi le problème, entre guillemets, de notre génération, tu vois. Et il y aura sûrement des gens qui vont vraiment être mal dans leur vie, tu vois. Bien sûr, ouais. Bah, surtout, comme on a dit, là, on est dans une phase où... il y en a qui... Bah, moi, je donne un exemple. J'ai un ami à moi qui aimait trop le journalisme, qui a eu son bac plus 5, et là, au final, il a Intermarché, tu vois. Ah, bah c'est ça. Et là, tu le vois, Bah, il est là, en mode... Oui, moi j'ai des amis bac plus 5. Et pourtant, il m'a dit quoi? Il m'a dit, t'as vu, j'aime tellement ça que je préfère au moins travailler à Intermarché. Comme ça, je suis pas étonné de ma paye comme sous-paye dans quelque chose que j'aime. Je te dis ouais. de ça. Ok. Il m'a dit parce que je me suis tellement tué, entre guillemets, que là, on me propose des salaires. Je trouve que c'est un manque de respect. Du coup, je préfère aller, je préfère aller à Intermarché et à côté faire mes trucs sur les réseaux et attendre que ça pète, tu vois. Ok, je vois. C'est-à-dire que, ouais, entre guillemets, ouais, c'est réalisable. Très réalisable et ça permet de, entre guillemets, sauver des vies parce que les gens se rendent pas compte que, on va dire, un chemin classique, tu finis l'école à 23 ans, tu vas travailler pendant 40 ans. Dans un truc que tu kiffes pas. Ouais, un truc ans. que tu kiffes. C'est dingue, hein. Et on n'a pas la même force mentale que nos parents parce que nous, on a le choix, on peut dire ce qu'on veut. En fait, c'est ça. On est en France. Exactement. Non, mais on est des enfants d'ici, nous. On est des enfants d'ici, il y en a, il y a très peu de personnes qui ont vraiment pas le choix ici. Ouais. Très peu. Nous, malgré tout, on a le choix. T'as vu même les gens au plus bas, on a grandi avec les réseaux sociaux, avec les aides, avec ceci, cela. T'as vu, très peu ont traversé un pays et tout. Franchement, on bien peut sûr, pas. la France est bien faite. C'est ça. Vu Et c'est que bah, là, justement, maintenant, enfin, notre génération, entre guillemets, déjà, bon, on peut, comment dire ça, gravir les échelons ouais, plus facilement. Plus facilement, tu vois. Et il y a plein de choses qui sont possibles, alors que à l'époque de nos parents, c'était trop dur. Ah, c'était trop dur, il n'y avait pas de choix. C'était trop dur. Il n'y avait pas de choix. Il y en a beaucoup qui, avec tous les efforts qu'ils ont fournis, s'ils seraient dans notre génération, je pense qu'ils seraient millionnaires. Mais je te jure, c'est pas la même force mentale. Hein, non, bien sûr. Franchement, faut respecter les parents de ouf. Bien sûr. Mais non, c'est réalisable. Après, à quel point, je sais pas, mais ouais, moi je pense que c'est réalisable et c'est bénéfique. Parce que, honnêtement, vivre entre guillemets sans passion, parce qu'encore une fois, c'est pas un flex, hein, ne pas avoir de passion. C'est dur parce que je sais que moi je suis quelqu'un, j'ai du mal à. Pourtant toi aussi, mais j'ai du mal à lâcher prise. Ouais. Et c'est vrai que si par exemple j'avais une passion, quelque chose que j'aimais énormément, peut-être que ça allait m'aider parce que quand par exemple, je sais pas, je suis fatigué, on va dire entre guillemets, je suis pas d'humeur, j'ai rien sur quoi je peux me rattacher. Ouais. Par exemple, toi, t'as tes passions sur la culture. Par exemple, je pense que tes vidéos, quand tu fais tes recherches, ça doit te faire vraiment du bien, tu vois, ça doit te faire des trucs. Ou toi, je sais pas, je prends un exemple, un Fabo, et soit toi. Lui, c'est les jeux vidéo. Ouais. Et il aime ça. C'est vrai que nous, on est des vieux mecs, on joue même pas aux jeux vidéo. Hein. Il aime ça, mais vraiment, il aime ça. Ouais, c'est son truc. Et lui-même, il dit que quand, vas-y, il est pas bien, bah, il va jouer aux jeux vidéo et il va pas s'arrêter. Tu vois, moi, j'ai pas ce truc-là où, quand, entre guillemets, je suis pas forcément bien, sur quoi je peux me rattacher. Ça veut dire que je vais subir. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Parce que tu regardes plus de foot. Ah ouais, même moi, c'est vrai que ça foot. regarde plus de foot. Ça regarde plus de. Je regarde pas de foot, je NBA, regarde pas de ça suit basket. plus. Ouais, si. Je regarde pas de série, après je regarde comme ça. Ouais, YouTube, mais tu sais que c'est malheureux parce que je commence de plus en plus à être comme ça, vraiment. Ah ouais. Ouais, je te jure. Mon frère, c'est J'arrive- pas. J'arrive plus à regarder de séries. Je te mens pas, c'est pas une vie. Hein. C'est ça, hein, du coup, tu penses à tes problèmes. C'est tu vrai, il y a mets le foot, je suis pas hype. Gros, ça fait peut-être 3 mois que je peux regarder un match du Barça, tu Oh. vois. Que Alors que je toi, suis ouais. un fan hardcore, genre, tu vois. De ouf, toi c'était Twitter direct après. Laisse tomber. Ouais. Mon Tu vois, gars, les c'est- Massian, Logito, tout le monde. C'est-à-dire que tu casses juste le temps en faisant les choses. Après, Dieu merci, t'as vu, y a pire. Ouais, C'est-à-dire que tranquille. Mais c'est vrai qu'avoir une petite passion, ça Ah, mais ça aide, c'est sûr. aide. C'est-à-dire que moi, heureusement que
Bah, on a nos activités, ça me prend pas mal de temps, tu vois. Ouais. T'as vu, j'ai mes activités, j'ai mes responsabilités qui font que je suis toujours occupé. Mais avant de dormir, Comme j'ai dit, hein, quand t'es c'est seul ça qui compte. le soir, quand t'es seul dans ton lit, t'as le téléphone posé, c'est là que tu te rends compte comment va ta vie. Hein. Ouais, t'es en mode, ah ouais, Ah c'est ouais, vrai ouais, qu'avec ouais. une passion, ça pourrait être pas mal. Mais Mm. bon, après, c'est vrai que tout au long de la vie, c'est une recherche perpétuelle, tu vois. Ouais, c'est sûr. Hein. Ça se trouve que ça va arriver. Mais on verra en tout cas. Ça veut dire que si vous n'avez pas de passion, ne vous inquiétez pas, hein, entre guillemets. Parce que, à un moment donné, tu vas trouver un sens à ta vie. Que ce soit avec ton travail, ta famille. En fait, les choses de la vie vont faire que bah, y aura un alignement de choses où tu vas trouver, entre guillemets, un sens, tu vois. Bah ouais, hein. En tout cas, j'espère. N'hésitez pas à le chercher, justement. Non, parce c'est que- très très important. Bah, c'est vrai, c'est quelque chose d'important. Ouais, le conseil que je peux vous donner, c'est soyez ouverts, hein, soyez curieux, testez des choses. Ouais, vraiment. Je vous jure. Et ne vous limitez pas. Ça vous permettra vraiment de voir des choses. Et des fois, vous êtes passionné d'un truc dont vous ne doutiez même pas. C'est ça, et comme je disais dans l'épisode précédent, en tous les cas, même si vous aimez des choses bizarres, vous n'êtes jamais la seule personne à aimer la chose. Ah ouais, c'est comme j'ai N'hésitez dit, quand pas, on a eu notre petit Terra Beyblade là, C'est ça, qui on va va- reprendre bientôt, t'inquiète. Très vite. T'inquiète. Branchez-vous très vite, ne vous inquiétez pas, Qui va ça va reprendre arriver. bientôt. Mais même si vous aimez des choses bizarres, vraiment, n'hésitez pas à en parler aux gens, faire des choses, faire des sorties par rapport à ça. Vraiment, tant que vous kiffez, c'est le principal. Hein. On s'en fiche du regard des gens, de je sais pas quoi. Non, bien Faites sûr. les choses. Mais bon. T'as Ah. d'autres questions ou... Non, moi je pense que c'est bon pour moi. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, c'était super intéressant quand même. C'était une super vidéo, moi, j'ai kiffé en tout cas, donc j'espère que vous aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre truc perso, vous abonner à cette chaîne, mettez la cloche aussi, et sinon, restez acharnés. Et monter dans l'ascenseur et ça arrive, hein. Vous inquiétez pas, c'est fini. On Régularité parle les plus, gars. chut, c'est tout. Régularité, on arrive bien. Merci les gars.